Désormais, et conformément à son programme, Hitler maîtrise entièrement une Allemagne qu'il peut lancer à la conquête de l'Europe. Göring est chargé d'un plan de 4 ans permettant de doter la Reichswehr d'un matériel offensif. Progressivement, la part du budget militaire atteint 50% du budget de l'État et représente le quart du produit national. En violation du traité de Versailles, des armements modernes et d'une très grande qualité, notamment des avions et des chars, sortent à une cadence accélérée des usines allemandes. La Société des Nations émet une condamnation sans sanction et Hitler baptise l'opération de réarmement « Programme de défense ». 7 mars 1936. L'armée allemande entre en Rhénanie en violation du traité de Versailles. Hitler a donné l'ordre à ses troupes de se retirer si la France et la Grande-Bretagne s'opposent à leur mouvement. Mais les Alliés laissent passer l'occasion et la Société des Nations émet une protestation de pure forme. Fort de ce succès, Hitler provoque de nouvelles élections. Il obtient 99% des suffrages exprimés. Septembre 1937. Mussolini, qui s'était jusque-là distingué d'Hitler sur les questions de politique européenne, se rend à Berlin et célèbre dans le plus grand faste son identité complète de vue avec le Führer. 1938. Après 4 ans d'agitation nationale socialiste en Autriche, Hitler impose au chancelier Schuschnigg de prendre le leader nazi Seyss-Inquart comme ministre de l'Intérieur. Schuschnigg annonce un référendum. Hitler fait manœuvrer ses troupes vers la frontière autrichienne, exige et obtient la démission de Schuschnigg et la nomination de Seyss-Inquart comme chancelier. Celui-ci fait appel à l'aide du Führer et le 14 mars, Hitler entre à Vienne. Le 10 avril 1938, 2 plébiscites sont tenus en Allemagne et en Autriche. 99% des électeurs allemands se prononcent pour l'Anschluss, 99,75% des Autrichiens en font autant. L'Autriche et l'Allemagne s'appellent désormais le Grand Reich. 1938. En Tchécoslovaquie, la question de la minorité allemande des Sudètes a pris une allure de plus en plus violente. Menés par le nazi Konrad Henlein, les groupes qui réclament la sécession des Sudètes se heurtent de plus en plus souvent aux Tchèques. Hitler exige l'indépendance de la minorité allemande. Les puissances garantes de l'État tchèque créé en 1918 à Versailles organisent une mission de bons offices. Le président Beneš propose aux Sudètes un statut particulier. Le 13 septembre, le parti allemand soutenu par Hitler rompt la négociation avec Beneš. Beneš proclame l'état d'urgence dans les territoires où se trouvent les populations allemandes. La Tchécoslovaquie possède l'armée la plus importante et la mieux équipée d'Europe centrale. Le 23, Beneš décrète la mobilisation générale. Le 26, les Anglais et les Français décrètent une mobilisation partielle. Le 27, le gouvernement allemand adresse un ultimatum au gouvernement tchèque. Le 30 septembre, au bord de la guerre, à l'initiative du Dutsch, Hitler, Chamberlain, Daladier et Mussolini se retrouvent à Munich. Le sort de l'État tchécoslovaque ne suscite pas de très forte solidarité. Le 30 septembre, Hitler, Mussolini, Chamberlain et Daladier, en l'absence de tout représentant de la Tchécoslovaquie, signent un accord sur l'annexion des Sudètes par l'Allemagne. Jamais conquérant n'est rentré avec des lauriers si nobles que ceux gagnés par Chamberlain à Munich, écrit le Times. Another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Entre la guerre et le déshonneur, réplique Winston Churchill, vous avez choisi le déshonneur, et vous allez avoir la guerre. Daladier s'attendait à être conspué par la foule à son retour au Bourget. Il est acclamé comme un sauveur. Léon Blum écrit « Je suis partagé entre un lâche soulagement et la honte ». Le 1er octobre, les troupes allemandes occupent les Sudètes. Le 6, les Slovaques font sécession. Les minorités d'origine hongroise et roumaine menacent d'en faire autant, le pays est au bord de l'éclatement. En mars 1939, le président Hácha, qui a succédé à Beneš, convoqué à Berlin, demande le protectorat allemand. Le 15, la Wehrmacht entre à Prague. En mettant la main sur les usines tchèques, les Allemands doublent d'un seul coup leur potentiel d'artillerie lourde.